Bonjour, aujourd'hui nous allons voir tous les tons de beige, de grège, de toutes ces couleurs de lin et qui ont comme point commun en fait d'avoir une base blanche. Et dans cette base blanche, on va ajouter des terres. Pour commencer, on va regarder ce que ça fait blanc plus terre d'ombre brûlée. Alors des terres d'ombre brûlée, il y en a plusieurs, méfiez-vous, elles portent toutes le même nom, mais selon le degré de calcination, puisque ombre brûlée, ça veut dire que le pigment de terre d'ombre a été chauffé, a été brûlé, selon le degré de calcination, le résultat n'est pas tout à fait le même. Plus c'est chauffé et plus ça va devenir rouge. On s'en rend compte très vite quand on met de la terre d'ombre brûlée dans du blanc. Donc je prends du blanc. Et cette première ombre brûlée que je mélange, comme d'habitude, je force un peu pour que vous voyez bien sur vos écrans. Voilà le résultat, je le pose ici. Mais si je prends une autre ombre brûlée, celle-ci, qui semble lui ressembler énormément, le résultat, regardez, n'est pas pareil. Et comme je vous le disais, cette terre-là, elle est plus rouge. Et donc, mélangée à du blanc, hein, on a forcément une sensation plus rose. On vous a rajouté un peu de lumière pour que vous voyez mieux les teintes. J'espère que c'est réussi. Donc, vous voyez, hein, cette première teinte ombre brûlée et cette deuxième teinte d'ombre brûlée, il y a vraiment une différence. Mais vous ne la verrez pas quand vous achetez les tubes. Et c'est vraiment une question de marque. Finalement, dans l'idéal, il faudrait avoir plusieurs tubes d'ombre brûlée dans des marques différentes. Donc, on va commencer avec celle-ci, hein. Celle-ci qui tire pas trop sur le rose, qui tire plutôt sur le beige. Donc je mets ici un blanc plus terre d'ombre brûlée. Ici aussi, blanc plus terre d'ombre brûlée. Nous allons maintenant dans cette base blanc plus terre d'ombre brûlée ajouter des nuances pour voir ce que ça donne. Et je vous conseille de commencer par les primaires. Alors les primaires dans l'assiette, hein, vous voyez, elles sont là, hein, jaune, rouge et bleu. Donc on va faire 3 flèches et ajouter nos résultats. Donc blanc plus ombre brûlée. Et dans un premier temps, plus jaune. Et je mets le résultat ici. Pensez toujours à bien rincer votre pinceau et bien l'essuyer. Et notez votre résultat. Donc nous sommes à blanc plus terre d'ombre brûlée plus jaune. On va essayer maintenant blanc plus terre d'ombre brûlée plus rouge. Allez-y doucement, ça va aller très vite. Voilà un ton franchement rose. C'est normal, hein, il y a beaucoup de rouge et de blanc.
Et enfin, blanc plus terre d'ombre brûlée plus bleu. Là encore, bien sûr, tout dépend du rapport des couleurs entre elles. Si vous mettez moins de bleu ou plus de bleu, vous avez toute une gradation de nuances dans cette famille-là. Et on n'oublie pas de noter, donc ici blanc plus terre d'ombre brûlée plus rouge. Et ici blanc plus terre d'ombre brûlée plus bleu. Je vais vous montrer rapidement ce que donne ce genre de mélange avec une terre d'ombre brûlée légèrement différente. Donc du blanc, l'autre terre d'ombre brûlée, plus jaune, plus rouge, plus bleu. On va donc maintenant continuer nos expériences. Donc je vais travailler avec la première ombre brûlée, par goût plutôt, mais ce serait pareil avec l'autre. Donc je vais faire pas mal de mélanges par avance. Et maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est que plutôt que d'ajouter des primaires, on pourrait aussi ajouter des secondaires, bien sûr, hein, mais on va directement ajouter d'autres terres. Et la première terre qu'on va ajouter, donc ça va être blanc plus terre d'ombre brûlée, plus ocre jaune, hein, qui est ici. Et je vais mettre le résultat ici. Si je force un peu, l'ocre jaune prend le dessus. Et je note plus ocre jaune. On pourrait dire plus ocre jaune. Hein. N'oubliez pas que quand votre fiche sera finie et que vous la relirez dans 15 jours ou dans 6 mois, il faut que ce soit très facile à comprendre. Hein. Donc il faut vraiment bien noter au maximum tous ces petits renseignements qui vous rappelleront comment on fait quand vous aurez peut-être un petit peu oublié. Et on va continuer. Blanc plus terre d'ombre brûlée, plus terre de sienne brûlée. On retrouve ces tons de chair qu'on avait vus hein, dans la vidéo sur les oranges et les tons de chair.
Si je force, j'obtiens rapidement quelque chose comme ça. Plus terre de sienne brûlée, plus terre de sienne brûlée. La couleur suivante que l'on va rajouter, c'est la terre d'ombre naturelle. Je vais mettre là. La terre d'ombre naturelle, la voici, elle est kaki. Et c'est un très beau mélange aussi, parce que ça fait un mélange très désaturé, très velouté. Le voilà. Donc plus terre d'ombre naturelle, hein, ne pas confondre avec la terre d'ombre brûlée. Cette terre d'ombre naturelle n'a pas été brûlée, elle est donc naturelle. Plus, ici, terre d'ombre naturelle. Et enfin, pour terminer, nous allons faire terre d'ombre brûlée, blanc plus terre d'ombre brûlée, bien sûr, hein, plus noir. Le noir aussi, c'est une terre, hein, c'est comme un marron très foncé. On rejoint ici des couleurs qu'on a vues dans la vidéo précédente sur les gris. Plus noir, plus noir. Voici donc de ce côté toutes les nuances qu'on peut obtenir avec une base blanc plus terre d'ombre brûlée. Évidemment, plus vous mettez de blanc et plus vous avez une couleur claire. Je fais ici des couleurs suffisamment foncées pour que vous voyez les différences. Chez vous, essayez de mettre plus de blanc, de faire un ton plus pâle et vous aurez des tons très clairs comme des blancs cassés, hein. Ça, c'est à essayer plutôt chez vous. On atteint les limites de l'informatique et des écrans, hein, avec ça. De ce côté, on va essayer maintenant une base blanc plus ocre jaune. Là aussi, je vais en faire un peu d'avance. Voilà. Alors, blanc plus ocre jaune, on est typiquement sur un ton d'ivoire. Et puis, si on monte l'ocre jaune, eh ben, on est plutôt sur du parchemin, hein, on va dire, hein. Et je vais le mettre ici. Bon, là, il n'y a pas de différence d'une marque à l'autre. Tous les ocres jaunes ou jaune de Mars, hein, c'est pareil, se valent. Par contre, ne confondez pas cette couleur ocre jaune ou jaune de Mars, hein, qui est ici, avec un ton sienne naturel, terre de sienne naturelle, qui dans le tube va ressembler, mais qui en fait va être beaucoup plus sable. Donc, si je force un petit peu, hein, voilà, hein, peut-être vous le voyez mieux.
Donc ici, blanc plus ocre jaune. Ici aussi, blanc plus ocre jaune. Et pour continuer, on va faire comme à côté et on va ajouter les primaires. Alors, la première, ocre jaune plus jaune. Alors, ocre jaune plus jaune dans du blanc, ça fait un ton... J'hésite toujours à leur donner des noms, mais enfin, sur celui-là, je pense qu'on peut se comprendre, c'est un ton vanille. Là encore, évidemment, plus il y a de blanc et plus vous êtes pâle. Hein. Donc ici, plus jaune. Hein. Blanc plus ocre jaune plus jaune. Deuxième essai avec du rouge. Là encore, on va rejoindre des tons qu'on a vus dans les couleurs de chair. Mais là, évidemment, comme on a utilisé une primaire, on a un ton un peu plus saturé, un peu plus coloré que lorsqu'on utilise une terre, par exemple la terre de sienne brûlée qui est très rouge, vous voyez la différence. Hein. Là, c'est plus éteint, là, c'est plus vif. Et enfin, plus bleu. Ici, c'est un bleu primaire. Donc là, sans surprise, on va verdir un petit peu, hein, forcément, ocre jaune plus bleu. Voilà. Et ensuite, on va continuer. Alors, blanc plus ocre jaune plus terre d'ombre brûlée, vous l'avez ici. Hein, blanc plus terre d'ombre brûlée plus ocre jaune. Finalement, comme j'ai forcé sur l'ocre jaune, ça revient au même. Hein. Je vous montre. Donc là, blanc plus ocre jaune plus terre d'ombre brûlée. Voilà, plus ou moins foncé selon la quantité de blanc. Finalement, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler un beige, hein, ceci. Ensuite, on va faire blanc plus ocre jaune. Je vais mettre là, j'en referai. Plus terre de sienne brûlée. Le résultat va être ici. Voilà, vous voyez bien, hein, blanc plus ocre jaune plus rouge, ici. Blanc plus ocre jaune plus sienne brûlée, ici. On est dans des couleurs de chair. Ici, c'est plus vif. Ici, c'est moins vif. Et on continue avec la couleur terre d'ombre naturelle. Je refais un peu de mélange. Blanc plus ocre jaune.
Je vous rappelle que quand vous refaites de la couleur, essayez d'être à peu près de la même valeur que ce que vous aviez avant, pour pas trop fausser les résultats, et que vous ayez une continuité et une logique. Et donc là, nous allons faire blanc plus ocre jaune, plus terre d'ombre naturelle. Elle est ici. Voilà, forcément un tout petit peu plus verdâtre. La terre d'ombre naturelle est kaki. Plus terre d'ombre naturelle. Et puis pour terminer, on va essayer le mélange blanc plus ocre jaune plus noir. Attention, hein, si vous avez la main lourde avec le noir, vous retombez dans des tons qui deviennent gris. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Entraînez-vous! Dans la prochaine vidéo, nous verrons le mélange blanc plus ombre naturelle comme base et blanc plus terre de sienne brûlée également comme base.